Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 39 des apprentis champions. On a eu un épisode où il s'est passé encore des choses, hein. Ça c'est plutôt cool. On est tellement pas habitué à ce qu'on ait des épisodes justement où il y a des trucs intéressants que honnêtement ça fait un effet un peu bizarre en fait. Je me demande si c'est vraiment ce que je suis en train de regarder ou si genre je suis dans un univers parallèle. Mais non, hein, je suis vraiment en train de regarder les apprentis champions, donc en soi c'est plutôt cool, même si c'est passé des choses où je suis absolument pas content, hein, notamment plutôt par rapport à des prises de décision, mais on y viendra plus tard. Tout d'abord donc on poursuit avec l'entraînement, hein. Il y a eu deux grosses parties dans cet épisode donc entraînement puis épreuve directement. Du coup c'est pas vraiment un entraînement, hein, c'est plutôt un échauffement encore une fois, mais on va dire épisode entraînement échauffement. Donc dans cette première partie, il y a eu rien de spécialement très intéressant, hein. Il y a eu quelques petites fulgurances, hein, notamment par exemple à un moment donné où tu avais Julien qui avait battu le coach. Alors je sais pas si il avait couru ou pas, hein. J'ai l'impression que c'était quand même legit à ce moment là, mais connaissant Julien en même temps ça me choquerait pas qu'il ait triché. PAB avait quand même dit une petite phrase qui m'avait beaucoup fait rire, puisqu'il avait dit après donc sa défaite, et il avait dit en interview il a dû être beaucoup en retard dans sa vie. Bon après ce qui était un petit peu dommage, hein, c'est que hein, l'accoutumée hein, de W9, hein, certes on a eu des épisodes où il s'est passé des choses, mais ça a toujours encore une fois été étiré en longueur. Notamment ce passage qui a duré 5 minutes, hein, on était resté 5 minutes sur Julien qui était choc-barre d'avoir battu PAB, hein, et tout le monde était là, hein. En plus t'avais même Paga à un moment donné qui s'était pointé pour l'interviewer, enfin bref. Quand je te dis 5 minutes sur Julien qui est en train d'être choqué de gagner, donc d'avoir battu PAB, c'était pas pour déconner, on est vraiment resté presque 5 minutes. Là c'était un petit peu abusé. On a eu ensuite donc toute une séquence avec les interviews donc de Paga. À ce moment là déjà tu savais que l'épreuve allait se dérouler. D'ailleurs j'étais même étonné de voir Paga en réalité. Je me suis dit tout simplement bah après l'entraînement ils vont partir à l'hôtel, il va se passer des trucs et ensuite ils vont revenir et ils vont faire leur échauffement et puis épreuve. Mais pas du tout, hein, on a eu directement l'épreuve, donc ça c'est plutôt un point positif donc pour l'épisode. Concernant donc les interviews de Paga, tu connais la chanson, hein, c'était pas spécialement très pertinent. Après il y a eu quand même quelques petits trucs qui étaient un peu drôles, notamment Beverly, elle était en train de parler, donc elle était en train d'être interviewée, et à un moment donné elle veut parler d'Océane, sauf que elle se rappelait plus de son prénom, hein, et elle l'avait appelée la girafe. Alors là j'avoue que ça m'avait quand même beaucoup fait rire. D'ailleurs concernant Océane un petit peu plus tard, donc on a eu encore une fois l'entraînement qui s'était déroulé en parallèle, et à un moment donné donc tu as Océane qui s'entraînait, il me semble que c'était contre Cassandra, et elle avait été félicitée hein, par PAB, enfin voilà, de toute façon c'était L2 qui allait être sélectionnée donc pour participer à cette épreuve. Sauf que quand PAB l'a félicité, moi j'étais un peu surpris parce qu'en fait Océane à l'entraînement elle était en train de courir en fait. On voyait clairement ses deux pieds s'élever en fait. On voyait que ses deux pieds ne touchaient pas, enfin que l'un de ses deux pieds ne touchait pas le sol. Et ça a été le cas plusieurs fois en fait dans l'entraînement. Et à la fin elle a été félicitée. Donc j'avoue que j'étais un petit peu surpris. Alors il n'y a rien eu hein, là concernant dans l'épreuve, hein, elle a pas couru, elle a été plutôt legit. Mais à l'entraînement j'étais quand même surpris que PAB les félicitait alors que justement elle a couru. Après peut-être que justement il lui a fait la remarque et que ça n'a pas été gardé au montage. C'est également une possibilité, mais du coup l'enchaînement des plans comme ça, si tu montes pas tous les outils, c'est un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, juste aussi petite parenthèse, si jamais il y a vraiment des plans comme ça là qui sont pas gardés au montage etc, je trouve que c'est d'autant plus dommage parce que ce sont des plans qui certes ne sont pas spécialement très importants, hein, c'est pas les plans les plus importants, mais ce sont quand même des plans qui te donnent des clés si jamais tu trouves certains problèmes, hein, si jamais il y a certains faux raccords entre guillemets qui est visible dans l'épisode, et bien justement ces plans peuvent expliquer l'enchaînement, hein, ça donne du coup la réponse à nos questions quelque part. Et après je sais pas hein, si ça a été filmé, mais si jamais ça a été filmé et que ça n'a pas été gardé au montage, c'est vraiment dommage donc pour cette raison. Alors que à côté t'avais par exemple 5 minutes de Julien qui était en train de faire le malin, donc qui était en train de s'auto-congratuler, donc ce serait vraiment dommage si jamais ça n'a vraiment pas été gardé au montage. On a eu aussi
aussi une petite séquence où t'avais Nico qui était en train de se plaindre. Alors c'était cool hein, par rapport à Soraya, parce que voilà, elle était un petit peu en train de lui remonter le moral. Même il y avait un petit peu tout le monde hein, depuis le début de l'aventure de toute façon, qui lui dit que voilà, il sert pas à rien, il est là pour la bonne humeur, etc. etc. Alors je veux bien, c'est très cool hein, de leur part et tout, mais ça commence un poil à me faire chier de voir un Nicolas qui réagit comme un bébé. On peut tous avoir nos faiblesses, hein, je dis pas. Sauf qu'il y a un moment donné, il faudrait juste se montrer mature. Hein, c'est un peu... En fait, la réaction de Nicolas, je la vois un peu comme si moi j'étais en train de me plaindre d'être moche, tu vois. Genre je suis moche, c'est comme ça. J'en fais pas tout un fromage, je suis pas triste, je pleure pas. En fait, j'ai l'impression qu'il réagit comme ça pour essayer de susciter de l'empathie de notre part. Sauf que moi, l'effet que ça me provoque, bah, c'est plutôt l'inverse en fait hein. Moi je me dis plutôt putain, il commence à me casser les couilles à vouloir essayer d'attiser ma pitié. D'autant plus que là la situation est totalement différente, parce qu'encore une fois il y a une association qui est derrière. Entre la petite personne de Nicolas et l'association, moi je privilégie quand même plutôt l'association. Donc voilà, à un moment donné, le fait que Nico est en manque de confiance en lui, je veux bien le comprendre, je veux bien le concevoir, mais il faut peut-être faire un peu la part des choses et se dire ok, j'ai peut-être des problèmes, mais ce sont des problèmes que moi j'ai, et je veux simplement les assumer, parce qu'on dirait en fait que il essaie en fait d'avoir un petit peu une sorte de feu vert par rapport aux autres en fait. Donc voilà, la séquence de Nico, non seulement ça m'a saoulé, mais en plus ça commence à être redondant hein, avec de power etc. À un moment donné, faudrait peut-être aller de l'avant hein. Si t'aimes pas être gros, bah fais un régime. C'est pas en mode pique hein, que je dis ça, c'est vrai. Si tu n'aimes pas ta situation actuelle, essaie de la changer tout simplement. Lui il est là en train de se plaindre à attendre que les autres lui donnent un feu vert, on dirait. Enfin vraiment ça me saoule, ça commence à me saouler. Les petites phases de Nico où il doute de lui-même, c'est censé être mignon, enfin c'est censé être mignon, t'es censé être attaché à ça, mais à un moment donné je veux dire il a 30 balais, faut se remettre en question et simplement évoluer quoi hein. Puis on a eu toute une séquence qui a servi en fait de transition donc pour l'épreuve hein. Donc tu vois très bien de quoi je veux parler hein, des débriefs de Laurent. Débriefs qui encore une fois étaient un petit peu longués, même si il y a eu un passage quand même qui m'a assez choqué honnêtement. C'est le passage où tu avais Laurent donc qui demandait à Cassandra, et Cassandra elle avait répondu mais ultra froidement. Elle avait rendu l'ambiance mais ultra glacial, c'était extrêmement bizarre déjà dans un premier. Alors je veux bien hein, que voilà, elle soit pas contente de ce qui se passe entre Simon et Lisa Marie, mais le fait de réagir ainsi à Laurent, le pauvre il a rien demandé. D'ailleurs à un moment donné il essayait même de faire la conversation et Cassandra elle lui a très mal répondu, j'avais trouvé hein, vraiment par rapport à Laurent. J'ai eu beaucoup de peine pour lui en fait, plus de peine qu'avec Nico par exemple. Donc voilà, très choqué quand même de la réaction en fait vis-à-vis de Laurent, donc de Cassandra. Après il y a eu aussi un truc que j'ai aussi un peu grincé des dents, c'est le fait que Simon à un moment donné il s'était vanté hein, parce que voilà il vivait sa best life avec Lisa Marie, et ils s'en vantaient clairement, alors que tu as Cassandra qui est juste à côté. Tu vois que la meuf elle est pas bien à cause de toi, qu'elle est pas contente etc. Et en plus t'en rajoutes un petit peu d'huile sur le feu. Je sais pas si c'est une stratégie de sa part hein. Je sais pas si c'est pour essayer de susciter de la jalousie et donc peut-être la reconquérir comme ça. Donc ça veut dire qu'il utiliserait Lisa Marie, et ça ce serait vraiment pas très correct de sa part hein. Ce serait même très sale en fait, surtout en sachant ce qu'elle avait dit en interview à l'épisode dernier là. Moi il me ferait jamais ça, bah du coup ça expliquerait pas mal de choses en fait. Mais même s'il a pas cette ambition là, juste le fait de voilà étaler son bonheur à la gueule de Cassandra, je trouve que c'est pas non plus très pudique de sa part. Donc voilà. Concernant la réaction de Simon, c'était pas ouf quoi. On a aussi été fixé sur donc les règles, et cette règle donc de mort subite, c'est bel et bien l'équipe d'en face, donc le vainqueur, qui décide de l'éliminer de l'équipe adverse hein, tout simplement. Donc ça a été déjà choisi hein, d'ailleurs. Les jaunes ont décidé d'éliminer Cassandra et les rouges ont décidé d'éliminer Giovanni. Là pour le coup c'est totalement logique je trouve. Cassandra c'est la plus forte des meufs des rouges, en tout cas elle est très forte en même temps que Océane, et comme les jaunes ont un énorme retard d'un point de vue sur leur équipe féminine, c'est plutôt logique. Par contre à un moment donné il y avait Greg qui avait proposé une idée, et il avait proposé l'idée de Greg mais avec sa prestance habituelle, c'est à dire qu'il a lâché ça, il a dans sa tête à mon avis il a vraiment lâché une bombe, tout le monde allait être d'accord avec lui, et je dois avouer que même moi je suis pas d'accord avec lui, puisqu'il avait proposé donc l'idée de Gab, qui est pas spécialement
une mauvaise idée en soi, hein. C'est vrai qu'il est très fort. Sauf que les jaunes ont une telle avance sur les rouges par rapport à leur équipe masculine et un tel retard sur leur équipe féminine que c'est beaucoup plus logique d'éliminer Cassandra ou Océane. C'est vrai que Cassandra, elle est beaucoup plus complète. D'ailleurs, il y a eu même une petite polémique avec ça sur le fait que voilà, Giovanni voulait absolument éliminer Cassandra. Il y en a qui disaient que c'était plus personnel. Cassandra notamment émettait cette hypothèse-là. Je suis pas d'accord avec elle. Je pense sincèrement qu'il avait dit ça purement sur le plan compète en fait. Et donc concernant le choix des rouges, c'est également logique. Par contre, c'est aussi très drôle hein, de voir comment ça change d'opinion d'un jour à l'autre. Puisque à un moment donné, on part sur l'affect, puis à un autre moment, on part sur le point de vue compétitif. Hein, souviens-toi donc avec l'élimination où voilà, on pouvait pas éliminer Nicolas parce que c'était l'affect, donc on décide d'éliminer Soraya parce que voilà, on vote à l'affect, c'est la personne avec qui on a le moins d'affect ici. Par contre, quand il s'agit d'une élimination dans l'équipe adverse, là il n'y a plus d'affect, hein. Là c'est bon, on peut partir sur le plan compétitif. Alors je suis très content hein, qu'ils aient décidé de prendre ces choix-là, hein. C'est pas ça encore une fois que je remets en question, ce que je suis plutôt surpris de voir que ça décide de changer un coup on part sur l'affect et un coup on part sur le compétitif. C'est drôle de voir les changements d'opinion en fonction des situations en fait. Et on a eu également donc le fin mot concernant la carte, hein, la fameuse carte rouge. Donc la carte rouge c'est bel et bien élimination instantanée, donc c'était exactement comme au foot. J'avais vu juste, je me souviens plus si ça avait été dit mais il me semble que non. En tout cas là ça a été clair, net et précis. Et puis on a eu l'important de l'épisode, hein, l'épreuve où Patrick avait précisé que apparemment c'était une discipline qui n'existait pas, hein, la marche athlétique. Alors j'avais vu que si, en fait j'avais vu sur internet, sur Google que apparemment si, hein, mais c'était beaucoup plus long qu'un petit 400 mètres et surtout c'était pas en relais. Donc je sais pas s'il parlait vraiment de cette situation précise avec le relais de 400 mètres etc, ou s'il parlait de la discipline même que j'ai vue et que du coup peut-être que mes recherches étaient pas bonnes, je sais pas, il me semble que oui quand même hein. Mais peut-être que je me suis trompé, c'est également possible, je ne pense pas, je pense qu'il parlait vraiment de cette situation précise. Et en effet cette situation précise, elle a été exclusivement faite pour les apprentis champions, ce qui est quelque part également un petit peu bizarre hein, parce qu'on a toujours eu des disciplines qui étaient des disciplines officielles des JO et là ils ont décidé d'être un petit peu moins élitistes. Bon c'était déjà le cas avec la fameuse pataugeoire là pour la natation synchronisée, mais là on parle quand même d'une discipline exclusive hein. Même la discipline n'existe pas, donc c'est un petit peu chelou quand même. Et puis on a eu la fameuse épreuve. Alors je vais pas tergiverser pendant 30 ans hein. On sait qui a gagné, on sait qui est éliminé. Ce sont les rouges donc qui ont gagné étonnamment, mais j'ai pas mal de choses à redire, je vais le dire un petit peu après. Donc c'est bel et bien Giovanni qui est éliminé hein. Malheureusement pour lui, c'est le meilleur en plus de l'équipe des jaunes, donc c'est vraiment une tragédie pour eux. T'avais Clarisse aussi qui était ultra vénère, on sentait toute la haine hein, qu'elle avait, et pour cause, je peux totalement la comprendre parce que c'est elle-même en plus qui l'avait dit. Elle avait dit donc en interview que les rouges décidaient à chaque fois de voter à l'affect, et là bizarrement c'est sur la compète. Je trouve que c'est extrêmement surprenant, encore que pas trop, mais je trouve que c'est surtout sournois en fait hein, de la part de Julien et Nicolas et même de rouge hein, de manière générale. Malheureusement ce qui a porté défaut à cette équipe des jaunes, parce que oui le fait que les jaunes éliminent bah, c'est surprenant, mais en réalité pas tant que ça, parce que la grosse faiblesse des jaunes, je te l'avais déjà dit, c'est Beverly, et on l'a vu exactement dans cet épisode. D'ailleurs elle s'en est un petit peu pris plein la poire hein. C'était drôle mais c'était peut-être un peu de l'abus. Après bon, elle avait elle-même abusé hein, je trouvais. Donc pour te citer quelques petites phrases qui m'avaient beaucoup fait rire, c'était Paga qui avait dit que par exemple elle allait acheter son poisson sur le marché hein, le dimanche. T'avais aussi Patrick qui m'avait fait hurler de rire en disant par exemple qu'elle avait une envie pressante, et c'est vrai que comment elle courait, en fait elle marchait bizarrement parce qu'elle marchait mais en faisant des gros mouvements de bras en fait, comme ça, comme si elle courait. En fait le haut de son corps courait et le bas de son corps marchait, mais du coup comment elle était, on aurait dit un petit peu qu'elle avait envie de pisser. Il avait aussi rajouté, là elle arrive à Noël, parce que vraiment elle avait une distance mais de malade enfin Vivian par exemple devait rattraper ce retard forcément, alors qu'elle avait une avance considérable hein, grâce à Giovanni, parce que Giovanni il avait vraiment complètement bouffé Julien. Mais Beverly a été tellement lente que malgré l'avance, elle avait peut-être quoi, 25% par rapport au tour complet hein, je veux dire du stade, elle avait peut-être 25% d'avance sur Julien, voire même peut-être 50 hein, c'est aussi possible, enfin par rapport au rouge je veux dire, voire même peut-être 50.
gagnante, sauf que à la fin de son tour, quand Vivian a dû rattraper donc ça, c'était lui qui avait 50% de retard. Donc en gros, elle s'est mis un tour dans la gueule. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est abusé quand même, hein. Et ne me dis pas qu'elle était à 100% de ses capacités, je peux pas le croire. On aurait dit littéralement qu'elle marchait au ralenti, donc je veux bien que ce soit cardio, je veux bien que ce soit physique, mais à un moment donné, il faut se la buter quoi. Si c'était sa place qui était en jeu, je pense qu'elle se serait beaucoup plus donnée, hein. Donc quand même un gros coup de gueule quand même pour de la part de Beverly, enfin pour Beverly. Et donc voilà, pour moi les jaunes éliminent à cause de ça, mais il y a quand même un truc que j'ai envie de dire concernant le favoritisme, hein, j'ai envie de dire par rapport aux deux équipes, parce que j'ai trouvé que l'une des deux équipes avait quand même plus d'avantages que l'autre, hein, concernant donc les décisions arbitrales, notamment le fait que Julien, on le voyait clairement, il courait, hein, je suis désolé je dis les termes, hein, il courait littéralement, on voyait, hein, par rapport à ses pas, on voyait que il avait pas tout le temps un pied au sol, et il a fait ça pendant plus de la moitié de la course, hein, plus de 200 mètres il a fait ça, il a même fait ça pendant je pense les 3/4 de son épreuve, et il a seulement été pénalisé à la fin, hein, c'est seulement quand il est arrivé près de Laurent que Laurent lui a dit tu as une carte jaune, sauf qu'en attendant bah, il a fait 300 mètres en courant, hein, je tiens quand même à le préciser, alors que Vivian lui aussi à un moment donné il a vu le retard, il s'est dit putain mais c'est pas possible, et du coup il a décidé de courir également, sauf que lui il a fait ça pendant 5 secondes et il a directement été pénalisé. Alors là par contre je suis vraiment pas content de ça, même si dans la situation c'était quand même un peu différent parce que Julien il courait mais il trottinait plutôt, alors que Vivian lui il voulait vraiment sprinter, mais quand même je trouve que c'est vraiment pas fair play. Si jamais Vivian est pénalisé, dans ce cas là directement je veux dire, bah dans ce cas là Julien doit l'être également. Or là ça n'a pas été le cas, je ne pense pas que ça aurait pu avoir un impact, encore que peut-être en réalité j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit il y a eu clairement une décision en faveur des rouges. Je sais pas si c'est la prod qui a donné des directives à Laurent ou si c'est Laurent tout simplement qui s'est un petit peu trompé, il a peut-être été un petit peu lent à la détente par rapport à sa réaction, mais en tout cas je suis clairement pas content en fait de cette différence, parce que je la sens gros comme une baraque à frites, hein. Je sens très clairement que ce sont les rouges qui vont gagner l'émission, hein, qui vont avoir plus d'argent dans leur cagnotte que les jaunes, et si c'est le cas ce serait un hold-up, en fait ce serait vraiment un hold-up absolu, parce que les rouges ne méritent absolument pas de gagner cette aventure. Tu as deux personnes qui ralentissent l'équipe, une elle en branle pas une et l'autre bah elle est pas très performante, hein, clairement. En plus ils arrêtent pas de faire les cons à l'entraînement, ils ont pris des trucs avec la pizza etc juste pour faire rire, mais en attendant bah ça nique complètement le délire de l'émission. Ils sont pas mis en danger une seule seconde et ce serait eux qui gagneraient l'émission. Alors là j'avoue que je serais absolument pas d'accord. On avait déjà vu avec The Power que c'était Nicolas qui avait gagné alors qu'il méritait absolument pas. Là si c'est une deuxième fois Nico qui gagne, je commencerai à me poser de sérieuses questions sur W9, hein. Donc voilà, très énervé de ces décisions arbitrales qui pour moi étaient clairement en la faveur des rouges. Les rouges encore une fois qui est une équipe qui est pour moi la moins méritante, hein. Je suis vraiment dégoûté, j'étais déçu d'eux mais là je suis carrément dégoûté, et je suis très curieux de voir, parce qu'on sait déjà, hein, comment ça va se passer cette finale. Tu te doutes très clairement qu'il va avoir beaucoup plus d'argent en jeu que pendant les épreuves précédentes, histoire de faire espérer aux rouges qu'ils puissent inverser la tendance. Et si jamais c'est réellement le cas, parce que là les jaunes ils ont vraiment perdu un élément très fort, le meilleur élément en fait, hein, de leur équipe, si jamais les rouges arrivent réellement à inverser cette tendance et à gagner l'émission alors qu'ils en branlaient pas une depuis le début et qu'ils foutaient même la merde, alors là par contre ce serait vraiment un gros coup de gueule de ma part. Déjà que l'émission elle me faisait chier avec le début là qui était lent à crever avec leurs amourettes à 2 balles etc qui prenaient des plombes, mais en plus si jamais l'équipe qui est récompensée c'est l'équipe non seulement la moins performante mais également la plus égoïste des deux, alors là ce serait plus qu'une déception pour moi par rapport à cette émission, hein. Enfin bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.